Bien le bonjour jeunes gens, Max Lebelche au micro. Bienvenue sur Green Reset. Pour les premières guidances sur ma chaîne, je vous propose des guidances mensuelles par chemin de vie. Si vous voulez calculer votre chemin de vie, je vous mets un lien en haut à droite et dans la description. Attention que ce sont des guidances générales, c'est-à-dire qu'elles ne résonneront pas forcément avec tous les mêmes chemins de vie au même moment. De plus, je vous invite à faire preuve de discernement. Ce sont des guidances, pas des prédictions. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Je vous souhaite une bonne guidance. Hello les chemins de vie ici, c'est bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. Donc les messages que j'ai pour vous, qui sont pas spécialement faciles, mais bon, à voir si ça vous parle ou pas, si ça résonne pas, laissez tomber. Et si ça résonne et que vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à venir me contacter par email, elle est dans la barre de description. Donc ce que je ressens pour vous, c'est que il y a quelque chose que vous avez envie de lâcher, un fardeau, quelque chose qui vous pèse, où vous êtes quand même investi d'un point de vue vraiment motivation. Et là, ça commence à faire de trop. Vous en avez un peu marre, vous avez vraiment envie de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui vous insupporte. Alors vous faites preuve de tempérance, vous calmez un peu vos ardeurs avec cette carte de tempérance où vous avez quand même une certaine modération, vous essayez de trouver, je pense, des compromis. Malgré ça, vous avez quand même l'énergie du diable, qui est pas la personne spécialement maléfique qu'on pourrait avoir dans la Bible, hein. Le diable, c'est aussi vos conflits intérieurs, une nature un peu primaire, toutes les choses qu'on a un peu honte, quoi, mais qui restent humaines, quoi. On peut éprouver de l'orgueil, de la jalousie, de l'envie, voilà, c'est toutes des choses comme ça, mais que visiblement vous essayez un peu de modérer, malgré le fait que vous en avez un peu gros sur la patate et que vous avez envie de lâcher quelque chose. Mais donc voilà, vous vous modérez, mais il y a quand même une certaine part de vous aussi où vous avez envie peut-être de péter un câble. Et donc voilà, à voir si ça vous parle ou pas. Ce qu'on vous conseille, c'est de lâcher l'affaire, laisser cette situation avec la carte de la mort qui symbolise la fin d'un cycle, hein. Vous êtes arrivé au bout d'un truc, que ce soit dans une relation, dans un boulot ou tout autre domaine de votre vie où ça pourra vous parler. Moi, si je ne fais pas un tirage spécifique, il faudrait poser des questions spécifiques de votre vie pour comprendre. Mais en tout cas, si ça vous parle, voilà, on vous conseille de lâcher l'affaire, de changer de perspective quoi, vis-à-vis de cette problématique que vous pourriez rencontrer, encore une fois, si ça vous parle. Euh, Parce que ici, vous avez deux cartes qui sont un peu antagonistes dans le sens où le 5 de coupe, c'est clairement une déception, quoi. On voit la personne ici, elle a trois coupes de tombées, il lui en reste deux, mais elle ne va regarder que les trois qui sont tombées, quoi. Donc potentiellement, il y a quelque chose qui vous a déçu, émotionnellement, vous voyez pas qu'il vous reste quand même du positif. Et ce que vous voulez, c'est avoir un peu tout, quoi. C'est l'abondance et toutes les coupes avec ce set de coupes. Bon, avec l'énergie du diable, peut-être que vous les jalousez chez quelqu'un, à voir, c'est possible, ou que quelqu'un vous les jalouse, c'est possible aussi. Dans tous les cas, voilà, vous n'êtes pas aligné d'un point de vue émotionnel, vous êtes dans un manque. Euh, et donc vous voulez avoir peut-être le beurre, l'argent du beurre. Voilà, à vous de voir comment ça vous parlera. En tout cas, il y a une certaine insatisfaction et vous voudriez bien la combler avec beaucoup plus justement. Par contre, dans les énergies qu'on a ici, on a le pape qui, lui, va aussi essayer de tempérer tout ça, parce que le pape, lui, il va analyser avec son savoir et sa sagesse. euh, il va peut-être réévaluer la situation que vous rencontrez et se dire, ben voilà, il y a des choses qui se sont pas déroulées comme je veux, mais le truc c'est d'équilibrer ça, de trouver des compromis. Et le pape, il est dans cette énergie-là. C'est un peu
un peu le juge de la conscience, je veux dire ici dans ce tirage-là, c'est un peu comme ça que je le perçois. C'est lui qui va peut-être équilibrer les énergies entre la tempérance qui pourrait peut-être se laisser un peu marcher sur les pieds et le diable qui lui va aller chez les autres. À vous de vous faire respecter avec sagesse dans le cas ici où ça pourrait vous parler. Avec cette étoile, euh, il y a, il y a l'idée qu'il y a aussi un calme après la tempête, que vous êtes guidé par votre bonne étoile, et que donc en fait, il pourrait y avoir une libération de vieux schémas qui vous tourmentent avec ce diable et que vous faites preuve de tempérance. Donc l'idée que en fait vous allez vous libérer de schémas, recommencer un nouveau cycle et modérer un peu vos propos avec sagesse et vos idées pour justement ben, attirer à vous, avec cette étoile, des perspectives plus heureuses et plus confortables, quoi. La finalité, c'est que on vous demande de nouveau d'équilibrer en fait le 2 d'épée. Il peut symboliser euh, un choix ou un conflit entre deux idées, mais j'ai l'impression que ce conflit, s'il est là, c'est plutôt un conflit interne. Et donc, c'est d'avoir une certaine justice équitable, une justice mentale, une objectivité, et de faire si c'est un choix à faire, de faire un choix judicieux, mais donc voilà, d'être dans l'équité, dans l'équilibre, dans l'objectivité. On vous demande d'être objectif, parce que ici, dans la situation que vous pourriez rencontrer, vis-à-vis des cartes qui sortent, ben, vous pourriez peut-être manquer de cette objectivité, et donc c'est ce qui sera nécessaire d'avoir, mais avec la tempérance, ben, vous, vous êtes dans cette énergie justement de mettre de l'eau dans votre vin, d'analyser avec sagesse avec ce pape, et de vous fier à votre bonne étoile pour que les choses se passent au mieux. Mais voilà, restez équilibré, stable dans votre choix. À voir si ça vous parle. Et si ça vous parle et que vous voulez un complément d'information, ben, n'hésitez pas à me contacter par email. Comme je débute dans la cartomancie, je propose des guidances gratuites, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous ai tiré aussi une carte via l'oracle des portes de l'intuition et vous avez la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès des autres, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était le vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez dans la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre. Que vous vous y abandonnez sans résistance, ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Donc voilà, je pense que ça rentre aussi en résonance avec cette question d'équilibre. Ce diable qui pourrait, encore une fois, je ne suis pas dans votre tête, hein, je ne juge pas, c'est juste les cartes qui sont sorties. Si ça vous parle et que ça résonne en vous, que vous y trouvez quand même un fond de vérité, ben voilà, c'est bien aussi de s'en rendre compte. Et puis chacun fait son évolution. En tout cas, ici, ouais, on vous conseille d'être dans cette tempérance, de vous réjouir aussi pour le bonheur des autres, même si c'est pas forcément le vôtre, parce que vous en avez aussi. Et ça arrivera avec cette étoile. Voilà, allez, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné votre guidance mensuelle. Si elle vous a parlé, merci de liker et de commenter. Et éventuellement de partager à d'autres chemins de vie. Comme je suis débutant dans la cartomancie, je vous propose également des guidances personnalisées gratuites. Si cela vous intéresse, vous trouverez mon adresse email dans la description pour me contacter. D'avance, je vous remercie et vous dis à bientôt.